Pendant que l'homme dormait, il entend soudain des bruits étranges. Il se lève et regarde. Il découvre avec stupeur que toute la cellule est inondée. Il est également enfermé à clé. Plus terrifiant encore, tout le commissariat est désert. Même les prisonniers voisins ont disparu. Ce bouleversement soudain le réveille instantanément. Voyant le niveau d'eau monter rapidement, Jacques se sent momentanément désemparé. Alors qu'il s'inquiète, il découvre par hasard qu'un trousseau de clés est posé sur la table. Jacques n'ose pas traîner. Il détache immédiatement sa ceinture, tentant d'attraper les clés. Mais quels que soient ses efforts, il ne trouve jamais de point d'appui. À ce moment, une grande quantité d'eau de crue déferle rapidement. Le courant ouvre justement un tiroir. Jacques saisit l'occasion. Il change la direction de sa ceinture. Il accroche le tiroir avec succès, puis tire prudemment la table vers lui. Heureusement, grâce à la poussée d'Archimède, Jacques ne dépense pas beaucoup d'énergie. Il réussit à prendre les clés sur la table. Il pensait pouvoir s'échapper facilement, mais il ne s'attendait pas. Il essaie les deux clés, mais n'arrive pas à ouvrir la porte de la cellule. Jacques reprend ses esprits et regarde. Il découvre alors que ce sont des clés de voiture. Mais Jacques ignore qu'à cet instant, la crue devient plus violente. Elle renverse même un poteau électrique. Sous la poussée du courant, le poteau fonce rapidement vers le commissariat. Le mur anti-crue en béton extérieur ne peut pas arrêter l'impact du poteau électrique. Pire encore, le poteau dans sa course percute exactement la porte d'acier de la cellule, bloquant complètement la sortie. Même en ouvrant le cadenas, il ne peut plus sortir par la porte principale. Sans la barrière du mur anti-crue, le niveau d'eau monte encore plus rapidement. Dans ce moment critique, Jacques fixe la lucarne. Cependant, c'est trop haut. Il ne peut pas du tout atteindre le grillage. Il réfléchit un moment. Il plonge tête la première dans l'eau. Il tire le lit de toutes ses forces. Ayant un appui sous les pieds, Jacques atteint enfin la lucarne. Avant qu'il n'ait le temps de se réjouir, il découvre avec effroi que la lucarne a aussi un cadenas. Face à cette situation désespérée, Jacques n'a plus aucun recours. Le niveau d'eau continue de monter rapidement. Il ne faut pas longtemps pour qu'il soit complètement submergé. À cet instant précis, Jacques retient sa respiration. Il se retourne, tentant de trouver une opportunité dans la cellule. Il découvre alors une lampe torche sur le lit. Jacques endure la gêne. Il plonge à nouveau. Après avoir pris la lampe torche, Jacques dévisse rapidement le couvercle arrière. Il démonte toutes les pièces. Une seconde avant l'asphyxie, il sort le tube vide. Il évite ainsi temporairement la tragédie. Cependant, le niveau d'eau continue de monter. L'éclairage du plafond fait soudain court-circuit. Il pensait être définitivement piégé ici. Mais la seconde suivante, un miracle se produit. Le couvercle du toit est violemment soulevé.